Allô, bonsoir. Bienvenue sur Empire des Vertueux Academy. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo juste parce que il est important que, avant de commencer dans le e-commerce, que tu aies cette base. Et j'ai opté de partager cette base avec toi gratuitement, celle de l'anglais. La langue est vraiment importante quand tu veux commencer dans l'importation et l'exportation à l'international. Donc, si tu veux vraiment te lancer dans le e-commerce, il est important d'avoir une base, pas nécessairement de pouvoir parler ou bien d'écouter, parce que généralement, ça se passe par message texte ou par email et les courriels, bien sûr. Donc, si tu veux contacter un fournisseur, que ce soit en Turquie ou en, ou en Chine, il est important d'avoir une base en français, pardon, je veux dire en anglais, et cette base, je vais te la donner pour que tu puisses au moins pouvoir communiquer avec un fournisseur. Pour ceux qui veulent savoir comment rencontrer les fournisseurs, comment trouver un bon fournisseur sur Alibaba, sur AliExpress, vous aurez l'opportunité, si vous vous joignez à la formation en e-commerce pour débutants que je suis en train de faire actuellement avec certaines personnes qui me suivent depuis quelques temps. Donc, on va commencer avec ça. Déjà, quand tu rencontres un fournisseur, moi, je vais sauter les étapes, comment trouver le fournisseur, comment reconnaître le fournisseur, parce que ça, ce sont des étapes que plus tard, si tu commences la formation, c'est sûr, je vais te montrer des petites stratégies, comment détecter qui est fournisseur, parce que même sur Alibaba, il y a des arnaqueurs. Donc, je vais te montrer ça. Je partage mon tableau. OK. Là, j'ouvre un tableau et pour te montrer comment tu travailles avec un fournisseur, simplement, tu vas dire, OK, je vais écrire simplement là, texte. Tu peux dire hello ou simplement hi. Et oh, ça, c'est pas assez gros. Attends, je vais agrandir. Hello ou hi, c'est simplement pour dire bonjour, bonsoir. C'est pour dire salut. Parce que généralement, c'est pas trop formel avec les fournisseurs en Chine, ni en Turquie. C'est pas trop formel parce que la plupart, ce sont des personnes qui parlent soit le chinois uniquement et très peu. Et en majorité, même, ils utilisent des applications pour pouvoir traduire. Une autre chose pour toi, c'est d'écrire en français et d'utiliser une application pour traduire. Je vais partager avec vous aussi un lien pour les applications, pour une application. Donc, en commentaire, dans la description, je vais mettre le lien d'une application qui m'est aussi très utile quand il s'agit de traduire, par exemple, un texte et que je ne veux pas prendre mot à mot. Je pas simplement copier mon texte que j'ai fait en français, je colle là-bas et je vérifie. Parce qu'il faut toujours vérifier. Ou bien tu vas juste chercher Google Translate. Google Translate est aussi très bien dans la traduction, mais il y a aussi des fois des erreurs qu'il faut toujours vérifier d'envoyer à ton interlocuteur. Donc, tu écris hello, je te présente. My name, tu peux dire simplement, déjà pas formel là. My name is, moi c'est Ladorine, Ladorine. Simplement, tu peux dire, attends, je vais porter la case ici. Euh, J'espère que mon écran est partagé. Non, ça. Okay. My name is Ladorine. Simplement, tu dis, I'm, say I am. I'm, I'm interested. I'm interested. I'm interested in in doing business with you.
business with you. Ça, c'est une, je vais vous présenter avec le temps comme il y a plusieurs façons de contacter un fournisseur. En fonction de comment tu te présentes au fournisseur, c'est ainsi qu'il va te prendre au sérieux. Je vais enlever ça. Hide this. Bon, un instant, je vais juste enlever ça. OK, là, je mets mon texte ici. Là, c'est plus facile, plus visible. Là, je vais remettre ça ici. Ça, on n'a même pas besoin de ça. Ignorez ça, hein. Ça, c'est juste, c'est un template que j'ai pris comme ça sur mon whiteboard. Là, on a tout propre ici. OK. Donc, I'm interested in doing business with you. Tu peux dire, my name is Ladwin. Tu peux dire, I sell. Tu peux dire, I saw your product. Your product. Parce que c'est important de souvent flatter aussi, flatter le fournisseur. I saw your product and I really like them. I'm interested in doing business with you. Would you? Un instant, je cherche. Would you please share your catalog with me? Là, quand tu envoies un texte comme ça, c'est simple, pas trop formel. My name is Ladwin. I saw your product and I really like them. I'm interested in doing business with you. Would you please share your catalog with me? Et en fonction de ce que le fournisseur va dire, tu vas répondre. Il va peut-être te demander, il va t'envoyer le catalogue généralement sur Alibaba ou bien en Turquie. Quand tu envoies un message, généralement, ils sont prêts à envoyer le catalogue, un catalogue déjà prêt. Généralement, dès que tu poses ton problème, ils t'envoient directement le catalogue. Là, tu vas visiter le catalogue. S'il y a un produit qui t'intéresse, tu vas lui dire, voilà, je laisse ceci. Il y a ce texte-ci que tu peux utiliser. Il y a encore un autre texte. Laisse-moi prendre un autre texte. Ici encore, tu peux dire Hi there. Donc, je vais agrandir ça. OK. Je peux dire Hi there ou Hi dear. Ils aiment bien dire Hi dear. En Chine, ils aiment bien dire Hi dear. Je dis How are you? Oh, je vais bien bouger cette souris. Bien bouger cette case ici. Anyways, quand tu dis How are you? Généralement, ils ont un répondeur automatique qui va répondre d'abord et ça va te demander qu'est-ce que tu veux et généralement c'est interactif. Tu cliques en fonction de ce que tu veux par rapport à ce que en fait, c'est ça l'intelligence artificielle. C'est l'automatisation. Le mot automatisation m'échappe même. Je voulais dire en anglais, en fait, c'est l'automatisation. Et avec l'automatisation, tu n'as pas forcément besoin d'être assis derrière l'ordinateur, derrière le téléphone chaque fois. C'est ça la force du digital. Et dans la formation que j'offre en e-commerce, je vous apprends tout ça. Comment être capable de faire des messages qui vont répondre automatiquement pour vous. Même sur WhatsApp, c'est possible. Tu peux le faire. Donc, avec
Tu dis hi dear, how are you? Le message automatique va te répondre. La messagerie automatique va s'afficher. Et tu peux, par exemple, compléter ton message simplement en disant, euh, tu peux dire, tu te présentes. Pas nécessairement ton nom, parce que généralement sur Alibaba, ton nom avec lequel tu t'es inscrit sur Alibaba va s'afficher. Donc, il sait déjà comment tu t'appelles. Tu n'as pas nécessairement besoin de mettre ton nom sur Alibaba. Peut-être en Turquie, si on te donne un numéro, par exemple sur WhatsApp, généralement en Turquie, la façon à laquelle il fonctionne, c'est soit sur WhatsApp, soit sur l'application Telegram. Et toi, je dis, I'm, I'm a business. C'est bien beau de dire, I'm a businessman. I'm a businesswoman. Je dis, ou bien I do business. Yeah. Tu dis I do business. Ou tu dis I sell, I do business. Ou bien tu dis I sell. Ou alors tu dis I sell shoes, for example. Oui, tu peux dire I sell shoes. And quand tu dis I sell shoes, hold on. OK. Uh, tu vois, quand le truc là se place devant mes yeux, là, je ne vois pas tout. I do business. Ou bien tu dis I sell shoes. Si c'est pas, il y a une chose que je veux dire, c'est que avec la Turquie, comme j'ai dit tantôt, les fournisseurs sont généralement sur euh, WhatsApp ou sur Telegram. Tandis que sur Alibaba en Chine, eux aussi sont sur Telegram, mais pas tellement sur Telegram. Sur WhatsApp, par exemple, mais pour avoir le WhatsApp, c'est pas aussi évident, à moins que quelqu'un vous donne leur numéro. Mais comme j'ai dit, dans la formation que vous allez faire avec moi, cette formation vous permet d'avoir accès. Parce que j'ai une liste des fournisseurs déjà vérifiés que je peux vous donner gratuitement comme bonus pendant la formation. Donc, tu dis, how are you? I do business ou I sell shoes. C'est pas formel avec les fournisseurs. Donc, en voulant trop arranger ton message, il va même pas se comprendre ce que tu veux. Parce que je ne veux pas te mentir, la majorité des gens qui font des fournisseurs ne sont pas trop anglicisés. Donc, ils ne parlent pas trop anglais. C'est généralement soit le mandarin, soit le turc. Si c'est en Turquie, bien sûr. Et le mandarin, c'est en Chine. Donc, si tu ne sais pas parler leur langue, c'est l'anglais. Et l'anglais vraiment basique, basique. Quand je dis basique, basique, là, c'est ça. Je vais vous laisser sur cette introduction. On aura des séances comme ça chaque jour, si peut-être à Dieu, ou du moins une fois par semaine, disons une fois par semaine, si peut-être à Dieu, pour présenter comment, là, on est en train de dire comment s'introduire, comment se présenter à un fournisseur, que ce soit en Chine ou en Turquie. I do business, I sell shoes. I, how are you? I do business or I sell shoes. I would like to to know more about your product. About your product, please. C'est aussi important de rester poli. Parce que si tu commences à être agressif, même si tu commences à être seulement agressif dans la façon à laquelle tu envoies le message, dès qu'ils perçoivent ça, généralement, ils vont être très, très réticents même pour te répondre. Bien qu'ils vont te répondre, mais la première impression que tu donnes est très importante. C'est ça, quoi. I sell shoes. I would like to know more about your product, please. Et tu dis, euh, please share up. Bon, pas trop de répétitions. I would like to know more about your product, please. Quand tu dis ça, il va te dire, what do we want to know? Ou il va simplement t'envoyer le catalogue. Donc, sur ce, je te dis merci. Si tu as aimé la vidéo, mets un thumbs up, mets un pouce. Et on aura encore des vidéos comme ça pour pouvoir encourager ceux qui veulent se lancer dans le commerce international mais qui ne savent pas comment s'exprimer, comment apprivoiser un fournisseur, parce qu'apprivoiser un fournisseur est très important dès le premier contact. Bon, je vous dis merci et à tantôt.